Salut à tous et bienvenue sur Psyturie, la chaîne qui parle de justice sociale, d'écologie et de mouvements sociaux. Et aujourd'hui on va parler d'activisme médiatique. Je vous dis tout après le générique. Le concept d'activisme médiatique peut être considéré de différentes manières. On trouve d'abord l'activisme à travers les médias, c'est-à-dire toutes les activités militantes qui vont utiliser les médias et la technologie. Ici, les mouvements sociaux vont utiliser les médias comme outil de communication, que ce soit pour s'organiser en interne, faire connaître leurs idées, ou encore faire du cyberactivisme en lançant une pétition ou une collecte de fonds. Parfois, certaines ONG ont leurs propres médias qu'elles distribuent ou vendent à leurs sympathisants. Bon, jusque là, je pense que vous pouvez tous imaginer à quoi ça peut ressembler. Si vous passez un tant soit peu de temps sur Internet, vous avez forcément été déjà confronté à ce genre d'activisme. Et puisqu'on parle d'Internet, les nouvelles technologies de l'information et de la communication amènent tout un tas de nouvelles considérations concernant l'activisme et les médias. En effet, les nouvelles technologies permettent une diffusion plus rapide des événements et des campagnes, notamment par des individus qui ne se définiraient pas comme activistes. Et en effet, lorsque vous partagez un post politique, vous n'avez pas l'impression de faire de l'activisme, mais pourtant vous participez à relayer un message. D'une certaine manière, donc, les nouvelles technologies ont pour effet de brouiller les limites entre sympathisants et militants. Cependant, les médias ne sont pas juste des intermédiaires qui se contenteraient de faire le pont entre le reste de la société et les mouvements sociaux. Certains médias peuvent assumer publiquement leurs orientations politiques et mener des actions que l'on pourrait assimiler à des initiatives militantes. En France, c'est le cas du Média par exemple, qui se veut être une tribune au service des mouvements sociaux de gauche et qui est d'ailleurs en train de mener des actions en justice contre plusieurs multinationales. De même, la Fête de l'Humanité, grande messe de la gauche française, est organisée annuellement par le journal du même nom. Si de telles initiatives peuvent parfois susciter de vives critiques, y compris au sein de la profession, il faut insister sur le fait qu'absolument tous les médias ont des positionnements politiques et idéologiques, même lorsqu'ils ne le revendiquent pas explicitement ou s'en défendent. Enfin, il existe aussi des ONG de journalistes, dont la plus connue est probablement le Consortium international des journalistes d'investigation, qui est à l'origine des fameuses Swiss Leaks, Panama Papers et Paradise Papers. Un travail qui peut clairement être assimilé à celui d'une ONG anticorruption. Les médias peuvent aussi constituer un objet de lutte en soi, et donc susciter un activisme spécifique aux questions médiatiques. Ainsi, en France, des organisations telles que Reporters sans frontières ou Acrimed se sont spécialisées dans l'analyse critique des politiques médiatiques au niveau national ou international. Ici, il s'agit principalement de lutter pour l'indépendance des médias, notamment en luttant contre la corruption dans le secteur médiatique. Mais il peut aussi être question de l'éthique professionnelle des journalistes ou de la lutte contre la désinformation. Enfin, l'activisme médiatique peut aussi prendre la forme de nouvelles pratiques dans le domaine de l'information. Par exemple, les mouvements du logiciel libre et de l'open source sont des mouvements sociaux dont la philosophie consiste à partager librement des logiciels et contenus gratuits dans le but de transformer notre rapport à l'information et de construire une société plus savante et plus libre. L'encyclopédie en ligne Wikipédia est l'un des exemples les plus connus de ce mouvement. Et c'est ce même mouvement qui a permis à plein d'activistes traditionnels d'avoir accès à des nouvelles plateformes de communication et d'information souvent plus sécurisées. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, cette émission de vulgarisation s'est largement appuyée sur un des chapitres de l'encyclopédie Wiley Blackwell des mouvements sociaux et politiques, un ouvrage fantastique auquel contribuent les plus grands noms de la recherche dans le domaine. Mon but étant de faire connaître leur travail en dehors du public scientifique, n'hésitez pas à consulter leurs livres et leurs articles. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter, à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, des autres et de la Terre.